On peut être entouré, aimé, désiré, et pourtant profondément seul. Cette phrase dérange encore aujourd'hui parce qu'elle attaque une croyance confortable. L'idée que la proximité suffit, que le contact, l'intimité, le lien visible protègent automatiquement du vide intérieur. Elle dérange parce qu'elle suggère que quelque chose d'essentiel peut manquer même quand tout semble être là. Nous vivons dans une époque où les relations sont nombreuses, accessibles, parfois immédiates. Les échanges sont rapides. Les corps se croisent. Les mots circulent. Et pourtant, beaucoup ressentent une solitude particulière. Pas celle de l'absence, mais celle de la présence creuse. Celle qui apparaît quand l'autre est là mais qu'il ne touche pas vraiment ce qui est vivant à l'intérieur. Ce que cette phrase observe, sans jamais parler de morale ou de normes, c'est un décalage silencieux. Entre être désiré et être rencontré. Entre être vu et être compris. Entre partager un moment et partager un espace intérieur. Ce décalage n'est pas spectaculaire. Il s'installe doucement et il fatigue. Aujourd'hui, le conflit humain est souvent là. Une confusion intérieure entre intimité et exposition. On se montre beaucoup. On se raconte vite. On partage des fragments. Mais se montrer n'est pas se livrer. Et se livrer n'est pas être accueilli. Beaucoup vivent des relations où tout est dit, mais où rien n'est réellement déposé. Le désir lui-même est touché par cette confusion. Il devient parfois une négociation silencieuse. Donner pour recevoir, se rapprocher pour être rassuré, se laisser désirer pour ne pas se sentir inutile. Et dans ce mouvement, le corps parle souvent à la place de ce que l'on n'ose pas formuler intérieurement. Le problème n'est pas le désir. Il n'est ni trop présent, ni trop faible. Le problème est ce qu'on lui demande de porter. On lui confie des manques anciens, des peurs d'abandon, des besoins de reconnaissance. Et quand le désir ne remplit pas cette fonction, on parle de frustration, d'ennui ou de perte de sens. Les réponses modernes à ce malaise sont souvent simplistes. On conseille de raviver la flamme, de communiquer davantage, d'oser dire ses besoins, de multiplier les expériences. Mais ces réponses traitent à la surface. Elles supposent que le problème est technique, alors qu'il est existentiel. Elles ajoutent parfois du bruit, là où il faudrait du silence. Il y a aussi cette sexualité performative, où l'intimité devient une compétence. Il faudrait savoir faire, savoir donner, savoir recevoir, comme si la justesse relationnelle pouvait se mesurer, comme si l'on pouvait combler un vide intérieur par une meilleure stratégie. Cette logique transforme le lien en exercice et le désir en pression. La posture intérieure proposée ici est plus inconfortable. Elle invite à regarder ce qui cherche réellement à être touché derrière le désir. Est-ce l'autre, ou est-ce une solitude plus ancienne? Est-ce un besoin de lien, ou un besoin d'être validé? Ces questions n'accusent pas. Elles éclairent. Dans la vie quotidienne, cela ne mène pas à des décisions spectaculaires. Cela commence par de petites attentions intérieures. Ne pas utiliser l'autre pour calmer une inquiétude. Ne pas confondre présence et proximité. Accepter que certaines relations nourrissent le corps sans nourrir l'être. Et reconnaître que ce décalage n'est pas une faute, mais un signal. Il y a un léger inconfort à admettre que l'on peut être très proche de quelqu'un et pourtant rester intact dans sa solitude. Parce que cela enlève l'illusion que le lien suffit à tout. Mais cela rend aussi quelque chose de plus honnête. La possibilité de ne plus demander à l'autre ce qu'il ne peut pas offrir. Ce regard ne promet pas une relation idéale. Il n'assure pas une intimité parfaite. Il invite simplement à une lucidité plus douce, à distinguer ce qui relève du désir et ce qui relève du manque, à ne plus tout mélanger. Tu peux laisser cette réflexion ouverte, sans chercher à la transformer en règle de vie. Peut-être que d'autres pauses de ce genre existent, pour continuer à observer ces zones sensibles sans les juger, et pour prolonger ce moment de clarté quand le besoin s'en fait sentir.